Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du vendredi. On va parler vite fait de BTC dans l'ensemble d'Alt. BTC, j'ai rien à dire, je vous en ai parlé ici, j'avais dit, je sais plus où on était lundi, on était ici en dessous. J'avais dit voilà, on a éventuellement une oblique qu'on pourrait casser, voir comment est-ce que ça va réagir. Si on a la cassure, on devrait pouvoir venir taper les 66 000. On a eu la cassure, on a un peu de chop, mais honnêtement, je pense toujours qu'on va venir chercher les 66 000. Ceci dit, on est toujours pour moi au sein d'un range. On a eu très peu de volatilité sur BTC, on a eu pas mal d'opportunités sur certains alts, et on va venir en parler. Honnêtement, en dehors de ça, BTC, j'ai rien à dire, on est dans un range, on casse les 60, on peut aller chercher les 53, et au-dessus, on va chercher les 66, au-dessus des 66, c'est to the moon, enfin je sais pas, 70, 80. Chaque chose en son temps. Et honnêtement, BTC prend son temps, ce qui est pas une mauvaise chose en soi. Et je pense que lorsqu'on aura un mouvement, ça risque d'être assez explosif. Voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire en plus que ça. Je pense vraiment qu'on va continuer. Et au bout d'un moment, on va voir un truc qui va bien se passer. Voilà, c'était tout pour l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. N'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description. Ça vous permet de trader autant les cryptos que les paires forex et le marché classique. Je voulais vous parler de ça parce que ça m'a fait marrer. Vous êtes peut-être au courant par rapport à Shiba. Alors je vais prendre le chart de Shiba. On en a énormément parlé parce que ça fait un truc du genre 500% en l'espace de quelques jours. Ouais, en fait ça fait 1000% presque. Et il y a une baleine, Shiba, en fait, qui avait acheté Shiba. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est en fait un des développeurs de Shiba. Qui avait acheté pour 8000 $ de Shiba et qui, lorsqu'il a acheté l'année passée, en fait, ça valait 8000 $ et maintenant, la valeur de ce Shiba vaut plus ou moins 2 milliards de dollars. Alors je dis 2 milliards parce que Shiba, en fait, a perdu 50% de sa valeur depuis les plus hauts. Mais au plus haut, en fait, Shiba était globalement sa valeur, la valeur de son portefeuille, de son compte Ethereum, tout est vérifiable sur la blockchain, était aux... je viens d'être interrompu, je ne sais plus ce que je disais, mais en gros que la valeur de son portefeuille était de 5 milliards de dollars au plus haut. Alors, on a l'adresse, tout est vérifiable sur Etherscan, et il y a des gens qui se sont amusés à regarder le nombre de shitcoins qu'il avait en réserve, parce qu'on peut voir qu'il a plus d'une centaine de shitcoins, et que parmi les trucs qu'il a achetés, il y a des trucs qui s'appellent par exemple, alors qu'est-ce que je vais prendre, An Wangxia, je sais pas ce que c'est, Another Fuck, China Fud, Chunky Boy, Dogo Inu, Dojilan, EA Sport, pourquoi pas, Elon Husky, Elon Gate, Elon's Baby, Ether Shiba, et en gros le gars a un portefeuille Ether qui est bourré de shitcoin, c'est assez incroyable. Et pour peu en fait que c'est ce qu'on appelle vraiment des paris, mais où le risque reward est totalement asymétrique, dans le sens où je suis sûr que le gars il a investi en se disant ça si ça va à zéro, ça va à zéro. Et si ça fait un 15 000%, en fait il a fait un 15 000%. Et c'est ce qui s'est passé sur Shiba par exemple, où il a mis 8000 balles. Et où maintenant, on parle de sommes qui sont assez astronomiques. Alors il faut faire gaffe parce qu'il a... Alors c'est énormément de zéros. C'est 10 trillions. Je ne sais pas si vous imaginez le chiffre, 10 trillions de Shiba. Et si vous regardez, voilà, il a réparti ça entre 4 adresses différentes. Donc 4 trillions, 40 trillions de Shiba. Et vous ne rêvez pas, le gars a 500 millions de dollars d'évaluation de tokens sur 4 comptes différents. Donc voilà, c'est pas mal. Et il a tout juste acheté des terres à mon avis pour faire le swap. Mais pas sûr qu'il puisse par contre faire le swap parce que justement il risque de tanker le marché. Il n'y a pas 500 millions de dollars de demandes, je pense, sur les échanges. Il y a peut-être, à mon avis, s'il fait un market sell de 500 millions, il crache le marché et ça va perdre encore 90%, je dirais, en l'espace d'une seule fois. C'est pour ça qu'il ne vend pas, mais après, bon, voilà,
Je pense pas que Shiba, même si Shiba perd encore 90% par rapport à où il est actuellement, le gars il a encore potentiellement 200 millions. Il a fait assez d'argent pour le reste de sa vie sur ce pari. Je trouve ça assez incroyable. Bref, ça c'était simplement pour parler du fait qu'il y a des gens qui voilà, sont milliardaires. On ne parle pas de millions, mais ils sont multimilliardaires. Et le chiffre qui a devant le milliard, c'est pas un 1, c'est un 2, 3 ou 4. Donc c'est assez incroyable en un seul trade. L'espérance de gain qu'il a effectué. En dehors de ça, Ethereum, bon bah il se passe pas grand chose non plus. On était, je sais plus où on était la semaine passée. On était, voilà, alors on était ici, non c'était pas lundi, c'était lundi, et j'avais dit voilà, dans le pire des cas, si on a une petite oblique, si on vient casser l'oblique, bon à la hausse on continue, sinon bah on vient ranger ici et tant qu'on est au-dessus des 4000, aucun souci, pof, on a eu la cassure à la hausse, et là on est encore au sein d'une petite consolidation. Si on regarde Ethereum, je vais bon, je vais le mettre dans une autre couleur du coup. Mais si on regarde, on est aussi au sein, on est dans un canal haussier qui se situe au sein d'un canal haussier. Donc rien de négatif pour Ethereum, on pourrait le dessiner comme ça serait peut-être plus simple, avec la résistance et le support. Et là, on est toujours en train de se trader ici. Alors j'avais dit que je le mettrais dans une autre couleur. Donc voilà. Ça ne m'intéresse pas sur cette échelle de temps. Ça ne m'intéresse pas non plus. Et voilà, enfin, c'est tout ce que je peux faire. On est all-time high, donc c'est tout simplement attendre et voir où est-ce qu'on pourrait éventuellement taper. Je crois que j'avais déjà expliqué que pour moi, quelque chose qui était assez intéressant, ce serait éventuellement cette chose ici qui était un pivot oblique entre ça, ici et ça. Donc en dehors de ça, j'ai vraiment pas grand chose à dire et j'avais dit, hein, je verrai bien quand on arrivera à 5000, 6000 sur Ethereum. À partir de ce moment-là, je prendrai des profits parce qu'on aura potentiellement, et ce serait pas étonnant non plus, une retrace. Donc voilà, Ethereum c'est fait. Solana a continué sa montée, en train de refaire une... Je sais pas, est-ce que c'est une retrace, une correction? À mon avis, on est encore bon pour éventuellement faire une petite consolidation, un range, avant potentiellement de continuer à monter. Ça, c'est ce que je verrai arriver sur Solana. Pour le moment, c'est compliqué d'être bear, et si jamais on revient vers 210, honnêtement, c'est voire 200, on pourrait avoir un gros crash, je sais pas, mais c'est là où est-ce qu'il faudrait vraiment acheter si on y revient. C'est l'ancienne petite consolidation, après le all-time high, c'est pour moi l'endroit où il y a de la liquidité, où au moins on aura un bounce si on a un truc, et le bounce, c'est au moins un bounce de 10%, quoi. Donc toujours bon pour moi. Doge, il se passe rien. DOT, on continue. Lundi, on était ici, je crois. On était en train de pumper. J'avais parlé... ça, c'était il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps. C'était au cours des semaines précédentes. Waouh, ça remonte, ça. Dis donc. Tout ça, c'est pas intéressant, du coup. Mais ce dont j'avais parlé, c'est que, bon, soit on avait la continuation au sein d'un range, soit on vient fermer un deuxième range, et là on a cassé l'all-time high. C'est un peu comme sur Sol, et à mon avis tout ce qui est layer 1 genre Solana, DOT peut véritablement surperformer. Alors qu'est-ce qu'il y a encore comme layer 1? Bah, il y a Avalanche qui aussi est au all-time high, voilà, qui est en train de faire une petite retrace aussi, qui est éventuellement en train de former une petite base avant une continuation aussi sur Avalanche. Pour ceux qui me demandent mes setups, enfin un setup que moi j'aime beaucoup, c'est on a un range qui est établi. Donc haut du range, enfin bas du range, on a même le haut du range qui peut être défini ici. On a tapé une fois, deux fois, trois fois, mais bon, ça fait un range un peu haut. Quoique, on pourrait carrément venir taper là. On pourrait. On peut voir qu'on a de la liquidité. Ok, on va le prendre comme ça. Partie haute du range, on a eu ici, on a eu plusieurs tests. Et le
le support. Donc on a eu résistance, on passe au-dessus, retest comme support. Ici, on a la résistance et le support. Ce que j'aime, ce que je veux voir, du coup, on va prendre ça ici. Ce que je veux voir, c'est quoi? C'est, on a potentiellement une déviation, une excursion en dehors du range, vous entendez souvent parler. Si on récupère premier signal, on peut venir chercher ça. Une fois qu'on casse ça, c'est la confirmation et on achète tous les fucking dips. Le stop se met clairement ici en dessous. Ça fait office normalement de liquidité, de résistance, enfin bref, on n'est en aucun cas censé revenir chercher ici en dessous. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est ça fait office de défense, si vous préférez, au niveau du prix. Et si on a un retest, je voudrais dire le retest serait peut-être ici. Hein. Donc on aura cassure, on va peut-être former une petite résistance en intraday sur des petites échelles de temps. Retest, cassure de la structure en 3-4 heures. Regardez, en 4 heures. Ouais, c'est tout à fait ça. Si on a un retest, on achète ça ici pour viser, dans un premier temps, ça c'est certain, l'ancien sommet qu'on aura eu ici. Au-dessus de ça, bon, on a peut-être de la liquidité ici. Je regarde vite fait mon range. Ça fait une deuxième target éventuellement, mais ça fait pas très loin de la première target. Donc prendre une target ici, ce serait pas impossible. Et l'idée, c'est vraiment de venir chercher ça ici. Donc voilà, ça c'est mon setup. C'est si on a première confirmation avec la réintégration au niveau du range, deuxième confirmation avec la cassure ici en 4 heures. C'est un trade en 4 heures, hein, donc vous n'avez pas besoin d'être tout le temps derrière la chart, mais vous devez quand même le vérifier de temps en temps. Sur le retest, on prend une position pour... Allez, on va mettre ici en dessous parce qu'on peut voir que ça, c'est ici qu'on a la mèche, mais on n'est pas censé vraiment revenir chercher ici en dessous. Ça fait pas une grosse différence, mais et voilà. Et l'idée c'est de faire ça pour un trade à 3.88 R, voire 4 R si vous voulez être en mode un peu gourmand. Et ça peut se faire. Personnellement, j'aime bien être en dessous de tout ce qui est ici. Et de toute façon, comme j'ai dit, ça c'est censé faire office de ligne de défense. Mais dans tous les cas, vous devez attendre qu'on ait d'abord une récupération, une cassure de structure de marché pour acheter ensuite le retest. Donc je sais que ça fait un ensemble de choses, ça fait quand même 3 conditions, parce que de 1, il faut qu'on récupère, et là ça paraît un peu mal barré. De 2, il faut qu'on ait la cassure de structure de marché, c'est-à-dire qu'on a les anciens résistances ici, hop, 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 il faut qu'on casse. Et de 3, il faut qu'on ait le retest. Mais c'est sur ce genre de setup, qui sont clean pour moi, que vous avez les meilleurs trades. Parce que voilà, vous pouvez aussi jouer le retest ici pour vous dire bon ben voilà, je prends position là, mais ça fait un trade qui est moyennement génial. Vous pouvez le prendre, acheter la cassure ici, mais si on a le retest, ben, vous n'avez pas une meilleure entrée et l'espérance de gain n'est pas ce qu'il y a de mieux. Et la dernière chose, c'est qu'il faut le retest. Mais le seul problème, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas si vous allez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, bah, vous n'avez pas votre entrée, ce qui n'est pas la fin du monde, parce que ce genre de trade, bah, il y en aura encore et toujours. Mais si vous avez votre entrée, eh ben, vous avez une entrée vraiment haut de gamme, si je puis dire, et on va voir comment ça se passer. Donc ça, je vais le laisser hein, sur Curve, à voir comment ça se passer. C'est quoi? On a cette excursion dont je viens de parler, on a la réintégration du range, on a la cassure de l'ancien sommet, et si on a le retest ici à 340, c'est là que vous voulez prendre une position pour, dans un premier temps, bon, viser ça, deuxième temps, milieu du range, troisième target, les 500. Donc,
Voilà votre setup. Vous avez tout déjà, hein. Vous avez eu la réintégration dans le range, vous avez eu la cassure de structure de marché ici, et maintenant ce que vous faites, c'est vous prenez une position en vous disant que de toute façon la première target c'est bien un R, ce qui fait qu'après vous avez un trade sécurisé si vous voulez l'amener jusqu'à 3R48, 3R et demi. Donc la question c'est encore et toujours, est-ce que vous allez avoir votre entrée aux alentours des 340? Et ça je ne sais pas, il faut attendre. Donc ça c'est plutôt bon. Moi j'aime bien. J'aime vraiment bien, c'est le genre de truc si... Ça risque de prendre du temps, parce que ça c'est un trade en daily. Donc ça va prendre du temps, je dirais. Mais si ça se passe, vous avez une entrée à 340, le stop, il est un peu large. La position, elle risque pas d'être très grosse, hein, ça risque peut-être d'être une position de quelques coms, mais voilà. Et l'idée, c'est d'aller chercher, de faire 3R, donc 3% de gain potentiel. Ave, j'en ai parlé ou pas? Je sais plus. Mais ouais, du coup, on est aussi au sein d'une espèce de consolidation. Avec aussi, je crois que c'est comme sur, du coup, ça fait même plus de 40 jours que Ave est en train de contracter. Donc ça, c'est pour toi, Alex, parce que tu m'as demandé ce que j'en pensais. Et je t'avais dit, bah, j'en pense rien. Mais une fois qu'on a une cassure, ça pourrait être intéressant. Et il faut espérer qu'on ait une cassure à la hausse. Donc premier temps c'est 425. Et au-dessus de ça, qui sait, 500. Après le problème c'est que bon, Ave, Comp et Curve, ce sont tous les trois, c'est tous les trois du DeFi. Et si on a un gros dump sur le DeFi, je suis pas certain de vouloir avoir autant d'exposition à trois projets DeFi en même temps. Allez, c'était tout pour cette vidéo. C'était Graph en vous souhaitant un excellent week-end. Tchuss.